Bonjour les enfants, bonjour à tous, nous voici aujourd'hui pour la correction du questionnaire sur la journée du pardon. Question numéro 1, quelles sont les paroles de Dieu travaillées lors de la journée du pardon? Vous aviez comme possibilité de réponse le fils prodigue, Zachée, Jésus, lumière des hommes, livret. Il y avait deux réponses et majoritairement vous avez bien répondu. Il y avait le fils prodigue et le Zachée qui étaient abordés pendant la journée du pardon avec tout ce questionnement autour de l'amour. L'amour d'un père pour ses fils et l'amour de Jésus pour Zachée. Question numéro 2. Ce père qui aime ses deux enfants fait des choses extraordinaires. À votre avis, pourquoi fait-il tout cela? Alors, dans les réponses, j'ai par amour pour qu'ils soient heureux, parce qu'il les aime, pour les aider à grandir et parce qu'il les aime, pour l'amour de sa progéniture, je me demande s'il n'y a pas un adulte derrière cette réponse, pour vivre l'amour, parce qu'il est aimé, parce qu'il nous aime. Vous avez compris, le mot amour revient toujours, parce que c'est son devoir, un devoir de père, peut-être. Enfin, l'idée principale qui conduit tout cela, c'est l'amour. L'amour permet de faire grandir tout le monde et permet d'être en paix. Ce père aime ses enfants plus que tout et c'est cet amour qui lui permet de l'accueillir malgré tout ce qui s'est passé. Question numéro 3. Nous avions vu 4 mots importants avec les deux textes de la journée du pardon. Vous souvenez-vous de ces mots? Alors, confiance, pardon, joie et paix. Juste, la première réponse, il y a tout dedans. Après, Zachée. Alors oui, on a parti de Zachée pour découvrir les mots. Pardon, péché, c'était l'après-midi. Confiance, amour, partage, pardon. Oui, alors on retrouve finalement les 4 mots. C'était confiance, pardon, joie et paix. Un père qui fait confiance, un père qui pardonne, un père qui accueille avec joie et un père qui est soucieux de donner une paix. Voilà, ça c'était pour les 4 mots importants de cette belle journée qui avait été vécue. Question numéro 4. Que pose Jésus sur Zachée? On a proposé qu'il pose sa main, qu'il pose ses yeux, qu'il pose son oreille ou qu'il pose sa tête. Et la réponse était ses yeux. L'histoire de Zachée, c'est l'histoire du regard d'amour de Jésus. Et là, c'est peut-être la première fois dans les vidéos que je le dis. Réponse fausse. Vous avez mis à deux réponses sur 3. Chaque fois va pour sa main. Alors effectivement, la main de Jésus est importante. Il la pose dans certaines situations. Mais là, c'était vraiment les yeux, le regard. Donc la réponse, ses yeux. Question numéro 5. Qu'est-ce que cela change pour Zachée? Qu'est-ce que le regard de Jésus change pour Zachée? La joie, il devient plus gentil. Cela change que Zachée dit maintenant, je donnerai de l'argent aux pauvres, effectivement. Il ressent l'amour de Dieu à travers ce geste. Il est devenu gentil. Tout le monde est content. Zachée sent l'amour que Jésus veut lui transmettre, effectivement, à travers le regard d'amour de Jésus. Zachée sent l'amour de Dieu le Père. Cela le remplit de joie, il décide de changer de vie, c'est ce qui vient après. Ce sont de belles réponses. Passons à la question numéro 6. Qu'est-ce que le péché? Le péché est une erreur qu'on a fait exprès, juste. Ce sont des actes mal intentionnés, juste. C'est dès qu'on fait une bêtise. Oui, non, il y a des bêtises qu'on nomme bêtises, mais parce qu'on ne le savait pas et on n'était pas mal intentionné. Et finalement, c'est simplement une erreur pour apprendre. Ce n'est pas forcément un gros péché en soi, on va dire, dans ce sens-là. Le péché, c'est quand on fait quelque chose de mal, oui. C'est faire quelque chose de mal en sachant que c'est mal de le faire et on le fait quand même, oui. Quand on fait des choses mal, le péché, c'est une faute qu'on fait. Faire une bêtise exprès. Donc vous avez compris vraiment le mot péché qui est vraiment de faire une action mal intentionnée, malveillante et de la maintenir même si vous savez que c'est mal. C'est surtout ça le péché et
c'est aussi quand on décide de faire quelque chose et que ça va rompre le contact avec cette personne. Quand on décide de faire mal à un camarade, et ben on sait qu'on va perdre son amitié avec. Ça va avec les gros un lien. Dernière question pour ce questionnaire-là, question numéro 7. Qu'as-tu reçu lors de la journée du pardon? Alors, il n'y a pas de bonne réponse, c'est vraiment reçu dans son cœur, reçu pour soi. De l'amour, de l'amitié et une croix. Un collier, un bracelet et du gâteau. C'est vrai que ça fait du bien au ventre, le gâteau. Le collier avec la croix de Jésus et le pardon. Une croix en bois, des objets, des paroles, mais surtout l'amour des autres et de Dieu. C'est très très beau. Le collier, alors on voit bien que qu'est-ce qu'on a reçu de cette journée? On a reçu une partie matérielle qui va être la croix, qui va être le gâteau, qui va être dans le matériel. Et puis on a reçu quelque chose qui n'est pas matériel, qui va être la parole de Jésus. On voit bien que les enfants l'ont reçu. Le pardon, puisqu'ils ont vécu leur premier pardon, mais aussi de l'amour. Donc ça fait plaisir de lire toutes ces belles choses. Les enfants, je vous remercie pour ce questionnaire-ci. Dans la vidéo, vous allez avoir le lien pour faire le questionnaire sur l'étape numéro 5 qui est la suivante. Je vous remercie de participer à tout cela et je vous dis à bientôt. Au revoir.